Bonjour, je profite d'une belle lumière hivernale pour tourner ce nouveau post vidéo, le cinquième d'une série destinée à créer un point de rencontre régulier entre nous, entrepreneurs, dirigeants de société et porteurs de projets de création ou de reprise d'entreprise. Nous continuons de passer par des étapes d'espoir et de déception depuis la fin octobre face aux mesures prises pour faire face à cette pandémie qui rebondit continuellement. Comme vous toutes et vous tous, je dois faire face à la situation de la manière la plus agile possible pour maintenir un niveau satisfaisant d'activité et en ayant été en plus cas contact, mais heureusement testé négatif. Pour celles et ceux qui n'auraient pas visionné les épisodes précédents, je suis Jean Grosser, dirigeant du cabinet Acte 8 Développement Commercial, que j'ai fondé en mars 2010. Donc ça fera bientôt 11 ans. Je suis aussi cofondateur de Réseau Experco avec 3 confrères. Quel est mon métier? Je suis directeur commercial et marketing à temps partagé. Pour qui? Eh bien, pour les dirigeants de start-up, de TPE et de PME, excusez-moi. Pour quel bénéfice? Eh bien, pour l'atteinte de leurs objectifs commerciaux grâce à un accompagnement opérationnel de celles et ceux qui constatent ne pas consacrer suffisamment de temps au développement commercial de leur entreprise, ne pas avoir le goût de la vente, ce qui est un droit, et ou toutes les compétences nécessaires. Je vous laisse en découvrir plus sur les formats de collaboration que je vous propose à travers le site internet www.réseau-experco.fr, mes profils LinkedIn et Facebook. J'administre d'ailleurs la page Réseau Experco. Dans les épisodes de novembre et 2020 et de janvier, j'ai décrit les 2 premiers P de la matrice 4P que je vous remontre. Pour mémoire, elle reste un support de référence pour la définition de son mix marketing dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie. J'en fais d'ailleurs la promotion active dans les différentes formations commerciales que j'anime. Pour mémoire, je vous rappelle que le P de Product décrit votre offre, que vous avez structurée en fonction de la demande, quelle que soit sa forme, et le P de Price décrit les modalités de tarification et les conditions de vente de cette offre. Passons au 3e P, celui de Promotion, c'est-à-dire les canaux de communication et de marketing direct pour promouvoir cette offre. La liste des options non exhaustives et sans hiérarchisation que je rappelle sont mixables et cumulables, bien entendu. Première option, par le digital, site internet, blog et réseaux sociaux, qui sont devenus tous de plus en plus incontournables et qui permettent de compléter certaines des actions que je vais citer plus bas ou vice-versa. Deuxième option, par la publicité, en sélectionnant les médias appropriés, radio et presse nationale ou locale, presse spécialisée et annuaire, ou en hors médias, affichage, 4x3, abribus, etc., envoi de brochures, distribution ou boitage de flyers. Troisième option, par le canal des relations publiques, diffusion de communiqués de presse, organisation et tenue de conférences de presse, opérations de parrainage, actions de sponsoring ou de mécénat, voire même de lobbying local. Quatrième option, par le marketing direct, c'est l'envoi de supports et de messages par mailing courrier. Oui, ça se fait encore. Emailing et SMS mailing, couplés ou non avec une prospection ou une relance téléphonique ciblée. Cinquième option, par la promotion des ventes. L'objectif est d'accroître le volume des ventes via des offres à durée limitée. J'insiste bien sur ce critère. Jeux concours, distribution d'échantillons, de bons de réduction et de coupons, promotion temporaire. Sixième option, que nous reverrons dans le dernier P de la matrice d'ailleurs, par l'intervention de forces de vente, internes ou externalisées, pour de la prise de rendez-vous et de la conduite d'entretiens commerciaux en face à face, la vente directe au téléphone, la participation à des salons et des foires, l'organisation de démonstrations, voire d'animations sur site. Je rappelle que les modes de communication doivent être cohérents avec le positionnement de l'offre. Si vous voulez faire la promotion d'une offre low cost, utilisez plutôt de la publicité peu coûteuse et grand public. Par contre, vous pourrez justifier d'événements ou de marketing direct personnalisé pour un produit premium ou une offre premium.
Si des interrogations subsistent, n'hésitez pas à me solliciter pour bénéficier d'un appui extérieur, toujours utile avant de prendre des décisions stratégiques. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.